Chers téléspectateurs d'Amani TV, la télé de l'Afrique, bonjour et bienvenue dans votre émission Un entretien avec. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une femme entrepreneur du nom de Nensba. Elle est fondatrice de Nensba Academy, une académie qui forme les femmes dans les métiers de la beauté, tout ce qui est maquillage et coiffure. Nensba est aussi promotrice du bien-être. Anciennement dans la diaspora, elle est de retour ici en Afrique aujourd'hui pour inspirer, former et accompagner les femmes vers la réussite. Bonjour Nensba. Bonjour Sophia. Comment vas-tu? Bien, merci, et toi? C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette émission pour parler un peu de tout ce qui est entrepreneuriat au féminin ici en Afrique. Pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Alors, pour commencer, on aimerait beaucoup savoir quel est ton parcours parce que, comme je l'ai dit, tu faisais partie de la diaspora et tu as décidé de revenir ici en Afrique. Raconte-nous tout ça. Ben, déjà, moi je viens d'une petite ville en France, en Alsace, à côté de la Suisse et de l'Allemagne. J'y suis née, j'ai grandi là-bas. Et il faut savoir que j'ai pas toujours aimé l'Afrique. Hein. Tu vois, quand on est jeune, on est petit, ce qu'on nous montre à la télé, malgré que on a eu la chance que nos parents, depuis que j'ai peut-être 4 ans, chaque 2 ans ou presque chaque année, on venait en Mauritanie. Là. Après, quelques années après, j'ai connu le Sénégal. Ouais. Et même après ça, je ne me voyais pas y vivre. Et il a fallu un jour, vacances, etc., un voyage, voilà, qui a fait que vraiment, je me suis dit, je me verrais vraiment vivre en Afrique. Il y a quelques années, en 2005, j'y suis venue pour faire une école de coiffure esthétique pendant 2 ans, 2005-2006, je me rappelle, j'étais jeune. Ouais. Et c'est, je pense qu'à ce moment-là que j'ai toujours dit, je retourne un peu en France, mais je sais qu'un jour, je viendrai vivre en Afrique. Quand, je ne sais pas. Et aujourd'hui, Dieu merci, alhamdoulilah, ça fait... Je rentre dans ma 6e année. Waouh. Au Sénégal. Ok. Sans compter, on enlève 2 ans où j'étais revenue, 2 ans le passé, mais 6 ans dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et comme tu le dis, dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile l'entrepreneuriat. Surtout quand on est une femme avec ce parcours-là, une femme qui vient de la diaspora, une femme qui revient s'installer ici au Sénégal. Pourquoi le chemin de l'entrepreneuriat? Peut-être l'indépendance. J'ai été salariée en Europe. J'ai été salariée, mais je ne me suis jamais épanouie, moi, bizarrement. J'ai jamais aimé. Je travaillais pour avoir de l'argent. Tu vois. Et je ne suis jamais restée longtemps. 2 ans max, je pense, dans une boîte. Et un jour, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir les femmes, que les hommes sont toujours en avant et tout, je me suis toujours dit, moi, un jour, j'aurai ma boîte. J'ai commencé en France, quand même. Et c'est le Covid qui a fait que ça a accéléré les choses pour venir entreprendre au Sénégal. Tu vois. Et l'entrepreneuriat, c'est bien. Déjà, en France, c'est dur. Mais en Afrique, c'est plus dur, notamment au Sénégal, vu que c'est au Sénégal que j'entreprends. Ouais. Et la chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on devrait changer un peu la donne, changer les choses dans l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Tu vois. Dans quel sens? Dans le sens où on devrait plus nous respecter dans notre travail, dans les valeurs qu'on donne. Parce que j'ai l'impression qu'au début, on n'est jamais pris au sérieux. Au Sénégal, moi, je suis dans le monde de la beauté, la coiffure, le maquillage, l'esthétique. Oui. Au Sénégal, ça ne manque pas. Dans chaque coin de rue, il y a ça. Tout à fait. Donc, quand tu dis à quelqu'un, oui, tu es entrepreneur, oui, mais dans quoi? Ah, dans la beauté, dans la mode, dans l'esthétique. Ah, ok. On a l'impression que les gens s'attendent toujours à ce qu'on dise, ah, je suis dans l'agriculture, je suis dans l'immobilier. Finalement, la personne te regarde et dit, ah, ok. Donc, tu trouves que c'est un domaine qui n'est pas assez pris au sérieux, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Oui. À ton avis, pourquoi? Est-ce que parce qu'on a l'impression que c'est éphémère, que c'est superficiel?
peut-être superficielle ou éphémère, je ne sais pas. Mais les gens, ils se disent que peut-être que même sans diplôme, on peut faire ça. Alors qu'aujourd'hui, il faut se former. Moi, je suis dans la formation, je suis dans le domaine, je forme. Quand j'envoie mon équipe pour aller dans des salons, faire de la prospection, leur demander, en regardant sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils veulent être formés? Ils me disent, mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, je n'ai pas besoin de formation. Moi, je sais que chaque fois, je me forme. Dès que j'ai l'occasion de me former, je me forme. Que ce soit même ici au Sénégal, avec des Sénégalaises qui ont appris, qui ont une meilleure connaissance que moi dans un domaine, dans l'esthétique, ou autre chose, ou quand je pars en Europe. Mais j'ai l'impression que, voilà, ça manque quelque chose dans ce domaine-là. Et quelle est ta touche, toi, particulière que tu rajoutes dans le domaine? Parce que tu l'as dit, la formation est importante. Souvent, on a l'impression, et c'est pas seulement dans le domaine de la beauté, dans plusieurs domaines que les gens apprennent dans le tas. C'est une chose, mais l'aspect formation reste très, très, très fondamental quand on veut exceller dans un domaine. Est-ce que c'est cette touche-là que tu rapportes, toi, quand tu crées ton académie? C'est quoi le but? Moi, je vais te dire, c'est vraiment cette touche-là, plus dans la touche formation. Parce que moi, dans la formation, si tu choisis par exemple une formation maquillage, je suis censée te former que dans le maquillage. Si c'est coiffure, c'est que coiffure, etc. Mais moi, la plus-value que j'ai, c'est que je te forme même dans ton comportement, ta façon de travailler et ta façon de faire. Comme les retards, la propreté, l'hygiène, le rangement, tout ça. Tout ça, je l'inclus dans mes formations. Je veux que quand on dit « je me suis formée chez Nensba Academy », il y a quelque chose en plus. Par exemple, j'envoie des élèves dans les plateaux de télé, tournages, émissions, séries, etc. Et bien, quand ils viennent, on m'a toujours fait cette remarque. Nensba, les jeunes filles que tu nous ramènes, on voit une différence. Elles finissent de maquiller ou de coiffer, elles vont ranger. Tout doit être propre. Alors que si c'était avec une personne où ils ont eu l'habitude de travailler, ben la personne, elle a fini, elle repart. Moi, c'est pas comme ça. Il faut qu'on va pas oublier, c'était l'équipe de Nensba Academy qui était là. Et crois-moi qu'à chaque fois comme ça, on me rappelle, on me dit oui, tel collègue de tel tournage m'a contacté, m'a dit, est-ce que vous avez quelqu'un pour maquiller? Est-ce que vous avez quelqu'un pour coiffer? Tu vois, les termes, on t'apprend pas qu'à maquiller ou qu'à coiffer. Il y a des noms, il y a des termes. Même s'il y a des jeunes filles qui viennent, qui savent ni lire ni écrire, ou elles parlent pas français. T'inquiète pas, il y aura une solution, tu sauras comment faire. Et tu repartiras même avec des mots de français que tu ne connaissais même pas. C'est dans la rigueur, un peu dans le travail. Un peu, on n'enlève pas la touche africaine, mais je mets quand même ma petite touche française. Parce que ça, c'est quelque chose en plus, quoi. Alors, justement, quels sont les principaux défis qu'une femme africaine venant de la diaspora, arrivant ici, étant multiculturelle, on va dire, quels sont les principaux défis que tu rencontres dans l'entrepreneuriat féminin ici au Sénégal? Se faire accepter. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que c'est difficile de se faire accepter? Parce qu'on me dit, qui est toubable? Ok. Donc, quand je suis en France, on me dit, c'est une Africaine, c'est une Noire. Quand je suis au Sénégal, on me dit, je suis une toubab. Tu comprends? Voilà. Il faut toujours qu'on fasse cette différence ici. Bon, j'y joue un peu, on rigole avec, on comprend. Mais voilà, c'est savoir se faire respecter, accepter ce que je fais, que voilà. Qu'on est comme vous, je ne veux pas me sentir différente aussi en venant dans mon pays. Une phrase très importante, ne pas se sentir différente quand tu viens dans ton pays, parce que ça reste ton pays. Et tu as décidé de faire ce retour il y a 6 ans. Quel a été le déclic de te dire, je reviens en Afrique? Le Covid. Ah, c'est concours de circonstances alors? En France, on a dû fermer. On ne pouvait plus travailler. Je regarde la télé au Sénégal, il y a des mariages, il y a des fêtes. Il y a des restrictions, il y a des mariages, il y a des fêtes. Il y a les plateaux télé qui tournent. On a plus l'accès que si j'étais en France. Donc moi, j'ai dit non, il faut que je parte là-bas, je vais essayer. Donc je faisais 1 mois en France, 1 mois au Sénégal. 1 mois en France, 1 mois au Sénégal. Je faisais beaucoup d'allers-retours parce que j'ai laissé ma fille. J'avais laissé ma fille, mais maintenant elle est avec moi ici. Et ça me permettait quand même de retourner un peu travailler et travailler ici.
faire mes preuves, montrer ce que je savais faire, pourquoi il faut travailler avec moi. Et c'est là, après, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, comment je veux travailler, je ne peux pas trop travailler comme ils le veulent. Si je veux travailler à ma manière, il faut que j'ouvre un truc. C'était soit j'ouvre de base, c'était un salon de coiffure que je voulais ouvrir. Mais finalement, j'ai dit non, je vais ouvrir un centre de formation. Ça a pris doucement. Après, il fallait connaître les codes un peu de l'entrepreneuriat en Afrique. Et puis, voilà quoi. Quand tu dis les codes de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est quoi? Donne-nous des exemples. Donc, par exemple, l'exemple que je vais te donner, c'est quand nous, on vient, en tant que diaspora, on se dit, on va faire comme à la française. Moi, j'étais venue dans cette optique. Une fois que c'est comme tu vas à l'ambassade ou au consulat. Quand tu vas au consulat de France, tu es en France, tu n'es pas au Sénégal. Et moi, c'était ça. Vous mettez votre pied chez Nensba Academy, vous n'êtes plus au Sénégal, mais vous êtes en France. Non. Je ne pouvais pas faire ça. Il fallait que moi, je fasse comme eux, mais après, à ma manière, en ramenant ma touche. Tu comprends? Là, c'était pas possible de faire comme je voulais. Donc, tu as eu besoin, toi aussi, de t'adapter aux réalités du pays. Oui, il fallait que je m'adapte à la réalité du pays et que je m'adapte à la personne que j'avais en face de moi. Parce que c'est pas parce qu'elle ne comprend pas que je vais dire que la personne, attends, mais est-ce qu'elle est bête ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas ça du tout. C'est les mentalités ne sont pas les mêmes, ou elle n'a pas appris, elle n'a pas été à l'école. Moi, je vais rentrer, faire comme elle et je vais mieux comprendre et après même, je vais aider la personne même à évoluer et à aller plus haut. Tu vois, tout en restant dans la culture africaine, dans la culture sénégalaise. Est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui ce retour en Afrique, tu l'aurais fait, circonstances mises à part de la Covid? Oui, je l'aurais fait même depuis longtemps. Plus tôt même. Que j'étais venue à un moment au Sénégal, j'étais rentrée, je suis revenue au Sénégal, je suis rentrée en France. Mais cette fois-ci, si on me dit demain je dois rentrer en France, franchement non, j'ai pas envie. Ah ouais, j'ai pas envie. J'ai envie d'évoluer au Sénégal. J'ai envie de grandir encore plus, voilà. Et après, si j'ai l'opportunité, le faire même dans d'autres pays africains. Mais aujourd'hui, dans ma cause, la cause que je veux faire au niveau de l'entrepreneuriat féminin, montrer que nous, les femmes, nous sommes là. La femme, la place de la femme, c'est pas que dans la cuisine, comme on dit, tu vois. Donc, montrer que voilà, tout le monde peut réussir. Tu vois, même la femme dans la rue là, qui vend des gert soukar, c'est une entrepreneuse. Ah bah oui. Tu comprends? Même tu es en voiture, celle qui te vend un paquet de mouchoirs, c'est une entrepreneuse. Si moi je pouvais, des fois je suis en voiture ou je circule avec les taxis, je vois ces femmes là, si moi j'avais la possibilité, Nensba, je lui ai dit, à la place de vendre des mouchoirs, tu veux pas faire une formation? Apprendre le métier de la coiffure ou du maquillage, parce que j'ai un projet en tête. J'en dirai peut-être après, mais ce projet-là, si j'arrive à le mettre sur pied, voilà. Est-ce que tu penses, Nensba, que des fois, ce qui bloque, c'est quoi? Est-ce que c'est le manque de vision ou le manque de moyens? Parce que c'est intéressant ce que tu nous dis là. La femme, on dit que les femmes sont des entrepreneurs nés, même à la maison, c'est elles qui gèrent, c'est elles qui, voilà, des budgénistas, des entrepreneurs nés. Maintenant, la vision peut être là, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de manque de moyens? Parce que tu dis à cette dame qui vend des mouchoirs dans la rue, peut-être qu'elle aimerait bien faire la formation. Quels sont les moyens qui sont disposés là? On sait qu'il y en a peut-être, mais est-ce qu'il y a accès? Est-ce qu'elle sait qu'il y a accès? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que ça bloque? Manque d'information, mais pas que. Le manque de financement. C'est-à-dire qu'au Sénégal, à la télé, sur les réseaux sociaux, on voit partout des gens, voilà, au niveau de l'État, etc., etc. Je ne vais pas trop parler de ça, mais qui te disent que vous avez ce moyen-là au Sénégal, vous avez ce moyen, vous avez ce financement, vous avez ça. Moi, Nensba, j'y étais. J'ai toqué aux portes, dire je veux ça, mais moi, je veux former telle personne. On me dit paperasse sur paperasse. Finalement, j'ai laissé tomber. Je me suis dit ça, je l'ai fait, refait, j'ai même payé quelqu'un qui était dans le domaine faire, on me demande des choses, me dit mais voilà. Ou sinon, il y a du favoritisme aussi. Ça, je le dis haut et fort. Donc la solution,
La meilleure des solutions, tu sais, ce serait quoi? Pour que ces gens aient accès à la formation, qu'on puisse les choisir selon aussi la motivation. C'est que par exemple, des entreprises ou des particuliers, des gens qui ont les moyens, qui se disent, moi, je vais parrainer une jeune fille pour une formation. Si par exemple, moi, ma formation, elle coûterait par exemple dans les 250 000 ou 300 000, un exemple, et bien s'il y a un parrain qui vient, on peut diviser par 2 cette formation, ou je ne sais pas, et faire venir des gens par motivation et pouvoir les former, après les aider et les placer. Déjà, ça va réduire les femmes dans la rue, ça va réduire quand même un peu la pauvreté. Un minimum, la personne au moins, elle aura le minimum au moins pour vivre. Elle va se dire, c'est mieux que de vendre des mouchoirs dans la rue avec les 40 degrés qui fait dehors. Je peux avoir une petite place, je maquille quelqu'un. Un maquillage, c'est, allez, ça dépend dans les banlieues, 3 000, 5 000, etc., etc. Mais cette personne, si elle dit, je fais un maquillage simple à chaque fois à quelqu'un par-ci, par-là, à 3 000. Ouais. Tu vois, moi aujourd'hui, c'est mon objectif. Moi, c'est ça que je veux. La vision est là en tout cas, l'organisation et on te souhaite vraiment bonne chance pour réaliser cette vision. Je sais que tu es sur le bon chemin. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le domaine d'ailleurs dans lequel tu es, le domaine de la beauté, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Il y en a à chaque coin de rue. Certains diraient même que c'est un domaine saturé, que c'est un domaine voilà, où ça ne manque pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment est-ce que toi tu le vois? Je suis d'accord quand même. Je suis quand même d'accord sur ça. Il y en a qui me disent non, c'est pas vrai. Mais si, c'est quand même un domaine qui est saturé parce que tu le vois partout. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a qui ne se forment pas, mais il y a des femmes qui se forment. Elles ont les moyens. Il y a des femmes qui viennent des États-Unis, du Canada, de la France, de la Suisse, etc. Ils ont appris, ils reviennent au Sénégal, elles ouvrent leur entreprise. Même que ce soit un tout petit salon dans un garage, elles le font. C'est pas parce que la structure elle est grande que tu es la meilleure. Tu peux avoir la plus petite structure, mais la personne qui y travaille, elle a les compétences pour travailler dans ce domaine-là. Moi, j'y vais, malgré que j'ai mon institut. Il m'arrive d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, voir est-ce qu'elle fait bien ou pas. Et je te dis que j'ai vu des femmes, elles font un bon job. Mais c'est vrai que c'est saturé, mais il faut juste, comme on dit, hein, quand tu es dans la communication autre, savoir faire la différence, savoir emmener ses clients. C'est juste des petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est saturé, mais la demande, elle est là. Ouais, la demande est là. Voilà. Ouais. Et tu rapportes ta touche et c'est ça qui fait. Oui, c'est tout. Et chacun ses moyens. Chaque personne ira là où il peut. Il y a des prestations. Tu peux faire une prestation à 50 000 francs, la personne, elle a les mêmes compétences que toi, elle va faire la prestation à 10 000. Oui. Ouais. Voilà. C'est intéressant en tout cas. Malgré tout ça, tu as aussi une autre passion. C'est pas seulement la beauté, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le bien-être. J'aimerais que tu nous dises comment est-ce que tu en es venu à parler de bien-être, à faire la promotion du bien-être, ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire, le bien-être? On voit aussi beaucoup de coachs, beaucoup de gens qui se proclament coach, beaucoup de gens qui disent oui, coach de filles, coach de bien-être, etc. Parle-nous un peu de tout ça. Le bien-être. Des fois au Sénégal, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire le bien-être. Ouais. Des fois on pense bien-être, ils ont des arrière-pensées, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé au pays. Mais il faut juste tomber sur des gens qui sont professionnels, des gens qui veulent travailler et bien expliquer ce que tu fais. Parce que tu peux poster des vidéos sur les réseaux sociaux, tu regardes les commentaires, il y a des gens, ils disent des choses, ils ont tout de suite une arrière-pensée. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Par exemple, moi, dans le bien-être, là, on est dans les soins du visage, on est dans la cupping thérapie, le massage hijama. Ça, c'est recommandé dans le dîn et l'islam de le faire. Et ça aide, même, c'est comme une médecine traditionnelle. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, mais ça commence. Et ça, j'en parle. J'ai même pas besoin même d'en parler beaucoup sur mes réseaux sociaux. Il suffit juste que je publie des vidéos ou autres, les gens ils vont comprendre. S'ils ne comprennent pas, ils vont m'appeler, je vais leur expliquer. Mais la plupart du temps, les gens qui appellent, c'est les gens qui disent que voilà,
j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. J'en ai entendu parler. Apparemment, ça peut aider. Effectivement, oui, ça aide. Le client, il vient une fois, il revient. Alhamdoulilah. Il y a différentes choses dans le bien-être. Il faut juste remettre les choses sur le contexte, mais bien faire les choses. Le faire parce que c'est une passion et parce que tu l'aimes. Tout simplement. Moi, j'ai commencé ça, je le faisais en tant que cliente en France. Arrivé au Sénégal aussi, j'aimais bien. J'avais un ami, il me parlait beaucoup de ça. J'ai dit, mais tu sais que ça, au Sénégal, c'est pas encore... Voilà, les gens, ils ne connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui le font aussi avec la rokia. Mais les personnes qui le faisaient juste comme ça, en plus du bien-être, il n'y avait pas beaucoup. Je me suis dit, bah attends, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ça se fait, mais pas encore. Donc, et moi, j'ai vraiment mis ma touche personnelle. Et moi, mes clients, quand ils viennent, ils me le disent. C'est parce que toi, tu fais ça comme ça, c'est pour ça que nous, on vient. Voilà. C'est parfait. Ok, j'aimerais qu'on revienne sur un point. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que, bon, on a parlé du fait que toutes les femmes sont des entrepreneurs nés, mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup au Sénégal, c'est ce secteur informel, ce fameux secteur informel où on retrouve beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui font les choses. Les choses se font, mais de manière très informelle. Soi-disant. On dit même qu'une grande partie de l'économie sénégalaise est basée sur cet informel-là. Comment passer de l'informel au formel? C'est tout un débat. C'est tout un débat dans les plus hautes sphères administratives, gouvernementales, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es entrepreneur, de ce côté informel de l'entrepreneuriat ici au Sénégal, surtout les femmes? Je ne sais pas comment te dire ça, mais l'informel. Moi aussi, des fois, je suis dans l'informel, hein, pour te dire. Il faut le dire. Oui. Ouais. À chaque fois, je me renseigne. Ça veut dire que les informations qu'on nous donne, elles changent à chaque fois. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. À chaque fois, ça change. On te dit ça, tu dois le faire comme ça. Non, finalement, il faut le faire comme ça. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, il faut le faire. Par exemple, tu sais, en Europe, sur ça, tu peux pas te tromper. Mais ici... Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de paperasse. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est trop lourd? C'est pour devenir formel. Les procédures sont trop denses, sont trop lourdes. Est-ce que c'est ça le problème? C'est trop lourd et ça pouvait être plus simple. Allégé. Ça pouvait être plus simple, vraiment allégé. Je te dis que même celle qui a son business dans une petite boutique qui vend du poulet ou quoi que ce soit, elle n'aurait jamais eu ce problème. Une amie va lui demander un renseignement. Elle va dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais elle va vendre du poulet, elle va vendre du poisson, sans plus. Elle a ouvert en bas de chez elle ou chez elle et elle travaille tranquillement. Tu vois? Pourtant, ils donnent les informations, mais on ne donne pas les informations là où elles doivent être données. Tu comprends? Ok, maintenant, ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube. Qui regarde maintenant beaucoup la télé? Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi pas en parler dans les séries? Vu que tout le monde regarde les séries, au lieu de à chaque fois nous parler dans les séries, le mariage, tu vois, qu'on nous parle un peu des séries basées sur l'entrepreneuriat. Je te dis que là, tout le monde va être carré. Parce qu'on a tendance à suivre ce qui se passe. Donc, voilà. Oui, les canaux de communication évoluent et peut-être qu'il faut évoluer avec ces canaux de communication pour pouvoir toucher les cibles qu'il faut. Moi, j'aimerais savoir, Nensba, tu es une entrepreneur, tu y crois, tu fonces, tu es une battante. On le voit, à t'entendre parler, on sait que tu lâches pas. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois avec ton académie et tes entreprises? Dans 5 ans, je dois être millionnaire. Avant les 5 ans. Voilà, il faut que je sois millionnaire. En euros, en CFA, en dollars. En dollars. Et illimité en CFA. Non, il le faut. C'est absolument. Il s'est passé des choses dans ma vie qui fait que j'ai pris du retard pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Tu comprends? Et je pense que peut-être que si je n'étais pas passée dans ça, peut-être que ce serait venu plus tôt. Mais après, je pense que c'était mon épreuve pour vivre tout ça et pour arriver à être millionnaire ou milliardaire. Il le faut. Moi, je me vois évoluer. Je ne me vois pas comme ça. Tu comprends? Il faut que chaque année, ou normalement c'est dans chaque 6 mois, là, ou chaque 3 mois j'aurais voulu, mais il y a des choses qui prennent du temps. Je pense que c'est les épreuves de la vie, mais comme j'ai une vision, comme il y a quelques années, on me disait, on me pose la même question que toi, j'avais dit je me vois en Afrique, au Sénégal. Un jour j'ai un ami qui me dit,
je te suis sur les réseaux sociaux. Tu te rappelles, un jour, je t'ai posé la question, tu m'as dit ça. Et quand il me voit, il est content. Parce qu'il me dit qu'il avait eu cette conversation avec moi. Là, aujourd'hui, toi et moi, on a eu cette conversation. Oui. J'espère que dans moins de 5 ans, tu vas me dire, elle m'avait dit qu'elle se voyait millionnaire, milliardaire. Aujourd'hui, elle l'est. Je te le souhaite. Amin. Et c'est la manifestation. Oui. Il faut avoir la vision. Il faut, parce que pourquoi je veux l'être? Déjà pour moi, pour ma fille, ma famille. Et moi, si je le suis, Inch'Allah, là, il faut m'aider, Allah. Okay? Eh bien, moi, j'aiderai beaucoup les gens qui sont plus démunis. Je fais des sadakas, je fais des choses, mais j'aimerais faire plus, mais des fois, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas me le permettre de le faire. Mais ce que je peux le faire, je le fais. Voilà. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès par rapport à ça. J'aimerais qu'on entre un peu dans le volet conseil. Tu en as donné pendant l'émission, c'est sûr, mais là, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur ça parce que, disons qu'il y a des jeunes filles, un peu plus jeunes que nous, qui suivent par exemple cette émission-là et qui se disent, comme tu dis, comme tu reçois des messages sur les réseaux sociaux, « Oh, tu m'inspires, mais qui veulent avoir des conseils concrets sur l'entrepreneuriat. Parce que souvent, on dessine on a un dessin de l'entrepreneuriat qui est très glamour, qui est très, oui, c'est bien, il faut y aller et tout, mais c'est pas tous les jours facile. Il y a beaucoup de moments de doute. Il y a beaucoup de moments où tu as envie d'abandonner. D'ailleurs, je te demandais, est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t'es dit, ah, c'est trop dur ou pas? Mais toutes ces jeunes filles qui peut-être traversent ça, qui veulent se lancer ou qui hésitent à se lancer ou qui ont des blocages sociaux, des blocages personnels, des blocages familiaux pour se lancer. Quels sont les conseils, mais vraiment les plus vrais, que toi, tu peux leur apporter? Donc déjà, moi, le conseil que je donnerais déjà, c'est aller déjà vers les gens qui vous inspirent. Posez-leur des questions. Les questions que vous n'oserez pas poser à un membre de votre famille ou autre, par exemple, parce que la personne n'y croit pas, ne croit pas à votre projet. Tu m'as posé, avant de finir sur ça, tu m'as dit, est-ce que moi j'ai déjà voulu abandonner? Oui. Je suis ici, là, sur le studio avec mon assistante, elle te dira. Il y a une semaine, j'ai dit j'arrête. J'ai dit j'arrête, elle m'a dit ah non, jamais. Ah non, attends un peu. Parce qu'il se passait plein de choses que j'avais envie de faire que je ne pouvais pas faire parce que voilà. Il se passait plein de choses. J'ai dit j'arrête, c'est bon. Non, maintenant je vais faire que ça. Tout ça, c'est bon, j'arrête. Ils m'ont dit non. Ma mère, toutes mes sœurs. Aujourd'hui, elle est énervée seulement. Elle nous a dit ça. Oui, je le voulais. Mais à chaque fois, je me dis non, je ne peux pas. J'ai un objectif. Donc, je ne peux pas. Et je veux être un exemple de réussite aussi. Je veux que, même maintenant, demain, je sois assise, en train de parler, donner que des conseils aux femmes, que des choses positives. On laisse le négatif, que ça. Vous avez des maris qui vous empêchent de travailler ou de vous épanouir. Des parents même, des amis. Voilà. Si tu as quelque chose dans le cœur, tu veux le faire, fais-le. Ça marche ou ça ne marche pas, tu vas dire au moins j'ai essayé. Tu vois, il faut penser comme ça. Parce que moi, je t'ai dit il y a quelques années, je voulais faire plein de choses, mais on m'empêchait de le faire, je ne pouvais pas le faire. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui m'empêchera de faire ce que j'ai envie. C'est que moi. Voilà. Je pense que c'est un bon conseil. Moi, j'ai envie de le résumer par un mot, c'est l'audace peut-être. Être audacieuse. Pas l'audace. Mais là, maintenant, je suis audacieuse. Je n'ai pas peur de parler avec les gens. Je n'ai pas peur de dire ce que je veux. Et l'audace, ça m'aide. Mes contacts, à faire plein de choses. D'ailleurs, j'organise un événement. On allait y venir justement pour terminer. Tu as un événement, le dîner des entrepreneurs, que tu organises mardi. Alors, parle-nous un peu de ça, à quoi s'attendre et c'est quoi comme événement? Alors, avant d'avoir organisé le dîner des entrepreneurs, j'avais organisé le brunch des entrepreneuses. J'avais dit que je veux qu'on soit les 10 filles, on va se connaître, on va se donner de la force. Finalement, on était 27, 28 femmes. Moi, j'étais choquée. Tout le monde me disait « Libère-moi une place, libère-moi une place, libère-moi une place. » J'ai dit « Ok. » Ça s'est super bien passé. Des femmes motivées, des femmes qui ont fait connaissance, des partenariats qui se sont faits. Toujours, oui. Et après, les hommes qui m'ont envoyé des messages, des entrepreneurs. « Oui, Nensba, toi, c'est que les femmes, c'est que les femmes. » J'ai dit « Ok. » Bientôt, je vais faire un truc ouvert aux entrepreneurs. Donc, j'ai eu l'idée.
J'ai dit, attends, on va faire le dîner maintenant des entrepreneurs. J'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux. Vous voulez encore un brunch ou un dîner? Tout le monde a dit, non, 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 un dîner. OK. J'ai mis en place ça, organisation. L'idée était là depuis, donc organisation en 15 jours max seulement. 15 jours de communication, 15 jours. Et là, mardi, ça va se faire, Inch'Allah. J'invite aux gens jusqu'à lundi, 20 h encore, vous pouvez vous inscrire pour venir. Et ça va permettre aux gens de faire des échanges, il y aura des intervenants qui vont donner des conseils, des gens qui sont en place dans l'entrepreneuriat au Sénégal, qui ont quitté la France et qui aujourd'hui vivent de leur business. Leur business, il est connu au Sénégal. Super. Et même des entrepreneurs locaux qui ont évolué et qui ont quelque chose à raconter pour motiver les personnes qui seront là. C'est vraiment pour de la motivation. Et créer des links. Voilà, toi, tu peux m'aider dans ça, moi, je peux t'aider dans ça. C'est vraiment ça. Et les événements comme ça marche. Networking et le mindset. Te mettre, voilà, tu penses comme ça. Non, aujourd'hui, tu ne vas plus penser comme ça. Tu vas sortir du dîner des entrepreneurs pas comme tu es entré. Entré, avec un autre mindset. Voilà, c'est obligatoire. Super. Voilà. Alors, allez vous inscrire. Où est-ce que les gens peuvent s'inscrire au dîner des entrepreneurs? Il suffit de me suivre sur mes réseaux sociaux. Madame la directrice. Madame la directrice. Voilà. Sur Instagram, TikTok. Voilà. OK. Et il y aura le numéro WhatsApp pour s'inscrire. Super. Et venez parce que, voilà, j'invite, entrepreneurs ou pas, venez. Venez, allez-y, le dîner des entrepreneurs, mardi, allez vous inscrire, Madame la directrice, sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir votre place. Nensba, on te remercie énormément pour cet échange, très inspirant sur l'entrepreneuriat et très véridique parce que tu ne prends pas des gants quand tu parles et c'est de ça dont on a besoin. Merci à toi, franchement, on pouvait rester encore ici 2 heures. J'avoue. Non, mais franchement, je suis contente de parler des choses comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'était un plaisir pour moi. Et vraiment, toutes les personnes qui veulent de la motivation, qui veulent des conseils, pas forcément de moi, d'autres personnes, voilà, du mentorat, etc., franchement, venez. Voilà. Super, merci beaucoup Nensba. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs d'Amani TV, la télé de l'Afrique. Je vous donne rendez-vous prochainement dans votre émission Entretien avec.